Bonjour tout le monde. Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au dévoilement de l'étude WOW ainsi qu'à la remise des prix Molière du commerce de détail 2020. Je m'appelle Marc Fortin, je suis président du Conseil canadien du commerce de détail pour le Québec. Nous sommes très fiers au Conseil, encore une fois cette année, de nous joindre à une firme hors pair telle que Léger, un partenaire de longue date pour nous. Le gala ce matin comporte deux volets. Premièrement, l'étude WOW, suivi à 9h45 par celui des Molières reconnaissant l'excellence en matière d'utilisation de la langue française dans le commerce de détail. Maintenant, le volet WOW nous dévoilera ce matin, pour la 11e année, le palmarès des détaillants s'étant démarqué auprès de la clientèle québécoise, tel qu'évalué par 13 000 Québécois. Donc, un très gros échantillon. Maintenant, comment est mesurée l'expérience client par l'étude WOW? L'étude WOW évalue différentes mesures qui permettent d'identifier certains éléments qui sont soit des forces ou des points améliorés pour les détaillants. Le tout permet de développer des indicateurs clés qui s'appliquent à tout le commerce de détail. Une petite mise en contexte, j'aimerais vous rappeler que le commerce de détail a subi de grands changements en 2020. On a commencé l'année avec une grève au port de Vancouver en janvier. Ça a suivi avec des problématiques avec le transport ferroviaire en février. Ensuite, avec la pandémie, les fermetures du mois de mars au mois de mai pour les détaillants qui étaient considérés non essentiels, pendant que les détaillants qui étaient considérés essentiels, eux, étaient restés ouverts, mais avec plusieurs ruptures de stock. Donc, réouverture en mai et juin avec une panoplie de nouvelles mesures sanitaires, les hauts et les bas émotionnels des clients causés par un sentiment de peur pandémique, la réinvention du modèle d'affaires pour plusieurs détaillants et des investissements assez importants afin d'augmenter la présence web et transactionnelle ainsi que logistique pour plusieurs détaillants. C'est à se demander comment les détaillants ont fait dans ce contexte afin d'offrir une expérience client leur permettant de se démarquer. Alors, nouveauté cette année, l'étude WOW a essayé de comprendre l'impact du contexte particulier de la pandémie sur l'expérience en magasin. Donc, de plus, pour la troisième année consécutive, l'étude mesure aussi le WOW numérique afin d'évaluer l'expérience client en ligne. Donc, préparez-vous, vous allez bientôt savoir qui sont les champions de l'expérience client en magasin au Québec et en ligne au Canada. Le Conseil canadien du commerce de détail et Léger sont heureux de vous accueillir et sachez que le Conseil est toujours présent pour vous et pour défendre vos intérêts. Nous sommes la voix du commerce de détail. Lors de la période de questions et réponses, veuillez utiliser la boîte à cet effet dans la plateforme. Il y a une boîte qui s'appelle Questions. Donc, rentrez vos questions pour Christian au fur et à mesure que vous voyez la présentation avancer. S'il vous plaît, ne vous gênez pas. On s'est gardé une période pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à une personne qui n'a plus besoin d'introduction, hein, M. Christian Bourque, vice-président exécutif et associé chez Léger, pour le dévoilement qu'on attend tous de l'étude WOW. Christian, à toi. Merci, merci Marc. Encore une fois, heureux qu'on partage ensemble cette scène-là. Elle est virtuelle cette année, mais en tout cas, de travailler avec le Conseil canadien du commerce de détail aussi sur l'étude WOW. Il y a toujours un peu une certaine fébrilité quand on arrive au dévoilement de ces résultats-là, parce que ces résultats qu'on va voir aujourd'hui témoignent de tous les efforts de nos commerçants, de tous leurs employés et de leurs équipes de direction pour donner la meilleure expérience client possible à ceux qui entrent en magasin ou qui vont visiter aussi leur site web. Et cette année a été particulièrement difficile, on le sait, on connaît le contexte pandémique. Et souvent, quand on va comparer nos résultats qu'on a obtenus cette année dans un contexte de pandémie avec nos résultats pré-pandémie, et là aussi, il y a des leçons à apprendre pour nous tous là, qui œuvrons d'une façon ou d'une autre dans le commerce de détail. Donc, sans plus tarder, on se lance dans la livraison des résultats. Pour ce qui est du WOW en magasin, on a évalué cette année plus de 164 détaillants présents au Québec par le biais d'un sondage web auprès de 13 000 répondants. On a utilisé la même méthodologie qu'auparavant. Autrement dit, quand on arrive sur la page du sondage, on demande aux gens, avec une liste de 164 détaillants par secteur, où êtes-vous allé magasiner au cours des 6 derniers mois? La seule différence avec l'année passée, c'est qu'on a déplacé un peu la période de collecte de données parce que si on l'avait fait à la période habituelle, c'est-à-dire en septembre, il y aurait eu une période assez longue où certains commerces étaient tout simplement fermés. Donc, on a voulu respecter, si on veut, une fenêtre de collecte de données qui respecte aussi les événements qu'on a tous vécus ensemble au cours de la dernière année.
Et puis, par la suite, quand quelqu'un nous a dit l'ensemble des endroits où il a magasiné, ben, on sélectionne de façon aléatoire à l'intérieur de ça une liste plus restreinte de bannières qu'on va lui demander d'évaluer en détail. Donc, notre collecte de données s'est faite du mois d'octobre jusqu'à la mi-octobre au début novembre de 2020 et on vous présente aujourd'hui en primaire les résultats. Vous allez voir aussi dans les affaires, il y a un article sur leur page web qui a été publié ce matin aussi sur les résultats de l'étude et on va suivre aussi sur nos médias sociaux et sur notre site web avec différents billets de blog aussi pour donner plus de contexte autour des chiffres qu'on va voir ce matin. Mais ce matin, on se concentre beaucoup sur le dévoilement des gagnants, de ceux qui ont réussi à se distinguer dans un contexte, encore une fois, difficile cette année. C'est quoi l'indice WOW? En fait, c'est basé sur un score pondéré qui varie de 0 à 100 points. Ceux qui vont être nos récipiendaires aujourd'hui des prix WOW pour en magasin sont ceux qui ont un score de 90 et plus, donc qui se distinguent dans ce petit groupe-là de privilégiés qui ont des notes très élevées. Et ces notes-là sont basées sur 5 grandes dimensions. Le produit, qualité, variété, la capacité qu'un détaillant a de nous faire découvrir aussi de nouveaux produits, le prix, la compétitivité des prix, mais aussi les activités promotionnelles, le service, de la courtoisie à la compétence, à la disponibilité des employés, l'efficacité aux caisses, etc. Ensuite, les dimensions qui ont trait au magasin en tant que tel, l'ambiance, l'aménagement, la signalisation, l'affichage en magasin et enfin, les efforts de personnalisation, soit de développer un sentiment d'appartenance, mais aussi des mesures de fidélisation qui peuvent être présentes dans différentes bannières au commerce de détail. On mesure aussi d'autres dimensions qui sont ici des dimensions importantes, proximité, degré de reconnaissance quand on entre en magasin, mais ceux-là, ces dimensions-là ne font pas partie du calcul de l'indice WOW comme tel, qui est basé sur les 5 premières dimensions que je vous ai décrites. C'est ainsi qu'on va bâtir, à partir de l'ensemble de ces variables-là, un score propre à chacun des détaillants sondés. On va se concentrer au tout début sur les impacts de la pandémie sur l'expérience client, surtout dans un contexte où on va se poser une question à savoir, quand on va sortir ensemble de cette pandémie-là, comment est-ce qu'elle aura changé potentiellement le consommateur pour l'avenir et comment ça doit en ce moment dicter un peu nos stratégies dans les semaines, les mois qui viennent dans le commerce de détail. La première, bien, vous me direz, ce n'est pas une grande surprise. Il y a une baisse généralisée de l'incidence de fréquentation des magasins et du nombre ou de la fréquence des visites dans les mêmes magasins qu'on visitait auparavant. Il n'y a pas de surprise là. Essentiellement, la pandémie nous a obligés à adopter de nouveaux comportements en tant que consommateurs. Mais ce qu'il faut voir un peu plus loin dans cette baisse de l'incidence de fréquentation et aussi du nombre de visites en magasin, c'est un changement dans le comportement du consommateur. On l'associe aussi au fait que les gens de plus en plus magasinent pour acheter. Ce qu'ils visent, c'est de faire une transaction le plus rapidement possible et donc ils modifient l'ensemble de leur comportement pour refléter ce besoin-là d'agir et de décider, de prendre une décision et de passer à la caisse rapidement. Et ça, c'est une évolution qui pourra devenir une nouvelle façon de consommer et d'acheter de la part des Québécois. Combiné à cette baisse de fréquentation et cette baisse de fréquence des visites aussi en magasin, bien, le corollaire, c'est la hausse de la planification des achats qui vient avec. Il y a une hausse marquée, mais là, très significative du pré-magasinage en ligne avant de se rendre physiquement dans un commerce qui correspond aussi avec le contexte de la pandémie. On le voyait depuis des années maintenant, c'est la 11e année du WOW, il y avait une hausse relativement constante du pré-magasinage en ligne avant de se rendre en magasin. Et là, bien, il y a eu la révolution des comportements des consommateurs qui viennent dans le contexte de pandémie. Et la hausse cette année du pré-magasinage en ligne, elle est très significative. Troisième impact aussi, c'est que s'il y a une baisse de fréquentation et une baisse de fréquence des visites, il y a une hausse de la planification des achats. Ce qu'on voit dans nos résultats, et c'est corroboré par d'autres données aussi qui existent dans le milieu, c'est un taux de conversion qui est en forte hausse. Combiné à ça aussi une hausse du panier moyen. Autrement dit, on concentre ses achats dans moins de visites. Et cela, ça risque de devenir le nouveau modèle à partir duquel les Québécois vont magasiner dans l'avenir. Et ça, il faut en être conscient. Autrement dit, la personne qui va venir en magasin, qui entre dans notre boutique, dans notre commerce ou peu importe, sa stratégie est de maximiser ses achats dans un temps de visite
plus court en espérant ou en misant sur un taux de conversion élevé. On veut sortir d'ici avec des achats qu'on a réalisés. Et ça aussi, ça va devenir la nouvelle façon de magasiner pour bien des Québécois. L'époque du lèche-vitrine, du flânage, pas si évident que ça dans un avenir rapproché. On voit aussi qu'il y a sur l'ensemble du parcours client en magasin, il y a une hausse des interactions avec les ressources humaines en magasin sur le plancher à l'entrée, mais une baisse de ces interactions-là une fois qu'on est entré dans le commerce. Mesures sanitaires obligent, on se fait accueillir à l'entrée, souvent avec on le voit essentiellement la bouteille de ce qu'on appelle souvent le push-push à l'entrée du magasin parce qu'on veut se conformer aux mesures sanitaires en place, et tant mieux. Ce qui fait qu'il y a une hausse des interactions à l'entrée du magasin, mais une baisse des interactions une fois qu'on est à l'intérieur. Et ça va affecter aussi les scores qu'on obtient au niveau du WOW cette année. On peut se le dire tout de suite, la majorité des commerçants ont une baisse de leur score en termes de qualité d'expérience client cette année comparativement à l'année passée. Et ce n'est pas une surprise. Cette pandémie-là et le respect par la suite des mesures sanitaires en magasin devait avoir un impact sur la façon dont on perçoit aussi l'expérience client en magasin. Quatrième impact, s'il y a une baisse pour la majorité des commerçants en termes de leur score d'indice WOW, cette baisse-là, elle n'est pas égale selon le secteur. En fait, les commerces qui ont été jugés essentiels, surtout durant la première période de la pandémie, épicerie, pharmacie, quincaillerie, centre de rénovation, donc tous ceux qui sont restés ouverts durant cette première phase de la pandémie, et qui étaient jugées comme étant essentielles, sont celles qui connaissent les baisses les plus importantes. Alors que pour les petites boutiques spécialisées, surtout dans la mode, surtout dans le vêtement, qui ont été fermées durant la première période de la pandémie et qui ont réouvert par la suite, eux ont tendance à connaître des hausses au niveau de la qualité de l'expérience client, qu'on va expliquer dans quelques instants. Mais essentiellement, pour les commerces jugés essentiels, qui sont caractérisés souvent par beaucoup de trafic en magasin, certaines fois des files d'attente. La SAQ est un bon exemple, si on veut le mentionner, mais les épiceries aussi, où il est plus difficile d'assurer la distanciation physique. En épicerie, qui à un moment donné, on est en train de choisir ses tomates et quelqu'un entre dans notre bulle, c'est pas la faute du commerce si ça arrive, et là, ça nous rend un peu inconfortable lors de notre visite. Il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la signalisation qui a été mise sur la façon de circuler en magasin. Vous connaissez tous ces exemples-là, qui fait que pour les commerces jugés essentiels, ça a été plus difficile. Ce sont eux aussi qui ont vécu des ruptures de stock aussi en début de pandémie, et ça a créé un effet, un impact sur la qualité de l'expérience client dans la tête du consommateur lorsqu'on l'a sondé. Il y a aussi une différence au niveau de la perception des mesures sanitaires sur l'expérience en magasin qui est importante. Il y a un consommateur sur 5 au Québec qui dit que les mesures sanitaires en magasin ont nui directement à la qualité de leur expérience client. Les autres ont accepté ces mesures-là. Certains vont les juger de façon positive, mais pour la plupart des consommateurs, on se dit, il faut faire avec, et les commerçants font un bon travail. Mais il reste quand même qu'une personne sur 5 qui entre dans votre commerce aujourd'hui, ou jusqu'au moment où il y a eu les fermetures aussi à partir de Noël. Mais quand les gens entrent dans votre magasin, dites-vous qu'une personne sur 5 en ce moment ne vit pas une expérience positive parce qu'elle a de la difficulté avec l'impact de ces mesures-là sur son expérience en magasin. Il faut en tenir compte. Ce sont surtout des jeunes consommateurs de moins de 35 ans. Donc, si c'est votre cible privilégiée en magasin, prenez note aussi qu'on a un peu un vent de face quand on essaye de miser sur l'amélioration de son expérience en magasin à court terme à cause des mesures sanitaires qui sont en place. On a aussi dans le rapport détaillé du WOW des résultats sur des exemples aussi de mesures sanitaires qui ont été réussies et des commerces qui ont particulièrement bien performé à ce niveau-là. Par exemple, sur la clarté des indications sur les mesures implantées en magasin et comment les respecter. Le domaine des pharmacies, particulièrement Proxib et Uniprix, performent très bien ici. Ces deux bannières qui appartiennent à McKesson, est-ce que leur modèle ou leur façon d'indiquer les mesures sanitaires en magasin a été meilleure, mais du moins, en tout cas, ils performent très bien sur cette dimension-là. Sur le sentiment de sécurité durant le magasinage aussi, on voit qu'il y en a Optoréseau, Iris aussi, mais le domaine de l'optométrie en général performe extrêmement bien sur cette dimension-là en particulier. Les aliments M&M aussi ont un score important à ce niveau-là.
Au niveau de l'envie d'explorer, malgré tout d'avoir envie d'explorer et de prendre son temps en magasin, il y en a qui performent relativement bien quand même si on sent qu'il y a un certain sentiment d'urgence et un taux de conversion qui est en forte hausse cette année, des gens comme Loche et des gens comme Renaud Bré réussissent quand même bien à permettre aux gens d'avoir l'impression qu'ils peuvent prendre leur temps en magasin malgré les mesures sanitaires en place. Et enfin, au niveau des outils en ligne qui permettent de mieux planifier et d'optimiser sa visite, Apple Store, c'est un modèle d'affaires particulier. Ils ont un peu inventé ce modèle-là bien avant la pandémie. Ben, effectivement, ils sont récompensés ici. Bon look aussi au niveau de l'interaction avec ces outils en ligne et aussi l'expérience à venir en magasin. Et c'est là une dimension aussi dans les mois à venir, quand on va se sortir de cette pandémie-là, où il y aura un nouveau modèle d'affaires qui est de gérer le trafic en magasin à partir de ces outils, son application ou son site web, avant même la visite. Allons donc à nos grands gagnants cette année de l'expérience en magasin. Et si vous voulez utiliser le chat, par exemple, la boîte de chat qui est offerte aussi dans la plateforme pour les féliciter, ces gagnants-là, parce que dans un contexte difficile, ils ont réussi tout de même à avoir un score de 90 sur 100 et plus, ben, n'hésitez surtout pas à leur envoyer une bonne main d'applaudissement à l'intérieur de la boîte de chat. Il y en a 8 cette année sur 164 qui ont réussi à obtenir cette note-là de 90 et plus, mais c'est un véritable exploit selon nous, en tout cas dans un contexte de pandémie. En 8e place, Chocolat Favori. Chocolat Favori qui était tout près ou dans le top 10 au cours des dernières années reviennent dans le groupe select des gens qui ont un indice WOW de 90 et plus pour la qualité notamment de l'expérience en magasin, de faire des découvertes, de l'échantillonnage sur l'ensemble de ces dimensions-là, aussi sur l'ambiance en magasin. Ils ont des scores qui sont fort enviables, donc félicitations à Chocolat Favori. En 7e place, Pitou, Minou et Compagnons, bannière plus récente dans le domaine de l'animalerie. Beaucoup d'ouvertures de magasins à assez court terme, une entreprise aussi qui est très active dans la promotion de ses magasins et de son offre de produits, performe très bien et dans un secteur où c'est pas facile. Il faut se souvenir que tout juste derrière Chocolat Favori, pas tellement loin, se trouve Mondou, qui est un chef de file dans ce domaine-là, et de réussir à devancer Mondou, c'est pas une tâche facile. Donc, félicitations à Pitou, Minou et compagnons qui se hissent dans les 8 entreprises qui ont un score de 90 et plus. Claire France, en 6e place, aussi, on n'était pas tellement loin derrière, notamment Penningtons, par exemple, dans ce domaine particulier-là. Pour tout ce qui est de la personnalisation, pour tout ce qui est de l'offre de produits, pour l'information en magasin, encore une fois, Claire France obtient des scores très élevés. Donc, félicitations à eux pour leur 6e place cette année. En 5e, Loche qui est un peu un habitué du top 10 ou cette année, par exemple, du top 8. Mais dans un contexte de pandémie, ils ont réussi à maintenir la qualité de l'expérience en magasin. Loche essaie de se situer à la frontière entre l'expérience de magasinage et le divertissement. Et ça, ils réussissent à se positionner de façon importante à ce niveau-là depuis des années. Donc, félicitations à Loche qui continue d'impressionner au niveau de l'expérience en magasin. Pardon. En 4e place, Bath & Body Works. Un peu dans le même domaine, c'est des endroits où on mise beaucoup sur les échantillons en magasin, sur le fait que ça sent bon, c'est beau, on a le goût d'y aller, d'y flâner un peu. Et possiblement aussi qu'après une période de pause où ces magasins-là étaient fermés, le fait qu'ils rouvrent à nouveau, possiblement qu'il y a des gens qui devaient être très contents de pouvoir enfin retourner dans leur magasin favori. Et des gens comme Bath & Body Works, comme Lush par exemple, sont récompensés par leurs visiteurs. En 3e place, j'avais un peu brûlé le scoop, désolé, donc Nespresso. Nespresso qui performe très bien en magasin. On sait que c'est un modèle d'affaires assez particulier. Ce sont les détenteurs de leurs machines à café qui vont aller vers leur magasin ou vers leur site web, mais ils ont su développer cet univers-là où l'image de marque de Nespresso, que ce soit en ligne ou en magasin, est toujours la même. Les clients, les fans, entre guillemets, de Nespresso s'y retrouvent et s'y sentent bien. Et encore une fois, un score très enviable pour Nespresso. En 2e place, Yves Rocher. Yves Rocher, encore une fois, sur les dimensions prix, échantillon, offre promotionnelle
et programmes de fidélisation, ils sont parmi les meilleurs sur ces dimensions-là, ce qui fait que leur score global est fortement influencé par le fait qu'ils sont des chefs de file dans ces domaines-là. Et encore une fois, Yves Rocher réussit à se tailler une place de choix dans le cœur et l'âme de ses consommateurs. Et enfin, en première place, une nouveauté, les aliments M&M. Les aliments M&M qui ont aussi grandement modifié l'expérience en magasin depuis les 3 dernières années se sont repositionnés aussi au niveau de la qualité de leur expérience client en magasin. Il faut dire qu'ils sont dans un domaine, celui des solutions repas, qui connaît une forte hausse au cours de l'année 2020 depuis le début de la pandémie, que ce soit les Miss Cookit et les marchés Good Food de ce monde, que ce soit d'autres options, que ce soit aussi une hausse fulgurante des services, par exemple comme Uber Eats dans le contexte de la pandémie. Mais les aliments M&M qui se situent aussi dans la solution repas connaissent une forte hausse de leur indice Wow et se retrouvent cette année en première place. Félicitations aux aliments M&M. Si on y va rapidement par secteur, Si on y va rapidement par secteur, dans les grands magasins, la maison Simons se positionne en première place dans un domaine qui est extrêmement compétitif aussi. Donc, bravo à la maison Simons. On l'a mentionné pour les boutiques spécialisées, les aliments M&M se retrouvent dans le haut du classement cette année en première place. Au niveau beauté, on le voit en 4e place, il y a Sephora qui est 14e sur 164. C'est un domaine où on doit maintenir une qualité d'expérience en magasin qui est hors du commun, hors pair, et ils réussissent tous à bien le faire. Au niveau de la bijouterie, Pandora s'empare de la première place. Au niveau de la culture, Chapters Indigo se trouve cette année premier dans son secteur. Si on regarde maintenant au niveau de l'aménagement, JC Perrot est en première place, tout juste devant les ameublements Tanguay qui avaient souvent tendance à se trouver premier dans un domaine qui est extrêmement compétitif aussi, encore une fois. Apple Store dans l'électronique qui est en première place, surtout à cause de sa gestion en temps de pandémie là, qui a été saluée par ses consommateurs. Virgin Mobile, au niveau de l'expérience en magasin, se situe premier, tout juste devant Vidéotron. Mais encore une fois, on se retrouve dans un mouchoir de poche en termes d'écart. Bon Look est en première place au niveau des lunetteries suivi de très, très près par New Look. On le voit, c'est très entre la 23e, 26e, 27e place, 31e place. C'est un domaine qui est extrêmement compétitif aussi dans un contexte qui n'a pas été facile au niveau de l'optométrie à cause des mesures sanitaires aussi. Club Piscine se trouve devant Trévy dans son domaine. En sport et plein air, la française Décathlon est maintenant première à ce niveau-là. Au niveau de l'animalerie, on l'a mentionné tantôt en 7e place, Pitou-Minou et compagnon. Au niveau de la chaussure, Naturalizer se trouve première. Au niveau des cafés, des pâtisseries, c'est les Moulins Lafayette qui sont en première place devant leurs principaux compétiteurs. Au niveau des vêtements, Claire France, première de son domaine, 6e au total. Bravo à eux encore une fois. Aerie arrive premier au niveau de la lingerie. Ernest au niveau des vêtements pour hommes. Et au niveau des vêtements unisexes, c'est Tristan avec une forte hausse de son indice Wow cette année qui se retrouve loin en première place. On les voit 10e. Ils étaient tout près d'entrer dans notre cercle des gagnants avec une note de 90 et plus, donc tout près pour eux. Allons maintenant au niveau du Wow numérique. Le Wow numérique est un peu différent, c'est-à-dire que les résultats ici sont canadiens. C'est 14 000 personnes à travers le Canada qui ont été sondées sur 173 sites et applications aussi qu'on a voulu tester. 300 répondants par site qui évalue chacun des magasins. Et encore une fois, la collecte de données s'est faite au mois de novembre, tout de suite après le Wow en magasin. Si on y va maintenant au niveau du modèle, le modèle, un peu comme le modèle Wow, est basé sur un nombre élevé de dimensions, sur le visuel, l'offre, l'expérience, l'aide offerte en ligne et aussi des dimensions qui ne font pas partie de l'indice Wow, parce que ce n'est pas tous les sites web de commerce de détail qui offrent nécessairement l'aspect transactionnel ou l'aspect qui est lié à la livraison par la suite. Donc, on évalue surtout sur le visuel, l'offre, l'expérience, l'aide offerte sur le site et aussi la capacité d'offrir une expérience omnicanale qui est intéressante pour les différents détaillants. Il y a aussi un impact de la pandémie sur le Wow numérique, une certaine baisse du nombre de visiteurs uniques, mais une hausse importante du taux de conversion. Et un troisième phénomène aussi qu'on avait observé dans notre étude sur la consommation en temps de pandémie, certains avaient été aussi à cette présentation-là, il y a 51% des consommateurs québécois qui ont fait des transactions ou des types de transactions
pour la première fois de leur vie durant la pandémie. C'est ça la révolution numérique qu'on a vécue au niveau du commerce de détail durant la dernière année. Donc, si on voit qu'en général, il y a une baisse du score ou de l'indice WOW pour l'ensemble des commerçants durant cette période-là, c'est qu'il y a beaucoup de petits nouveaux qui, pour la première fois de leur vie, tentaient de faire une transaction ou même s'ils avaient acheté auparavant de l'électronique, pour la première fois, ils achetaient des vêtements ou des souliers en magasin pour la première fois de leur vie durant la pandémie. Et ça peut-être aussi créer des enjeux pour certains consommateurs qui, encore une fois, étaient des petits nouveaux dans cette façon-là de consommer et d'acheter aussi au niveau de leurs biens essentiels. Il y a donc eu beaucoup plus de transactions chez nos répondants, une plus grande utilisation aussi des outils qui sont offerts en ligne par les différents commerçants. Il y a aussi une plus grande baisse au niveau de l'attente, ce qui donne en bout de ligne une baisse généralisée des scores d'indices d'expérience client en ligne. Donc, autrement dit, c'est pas parce que plus de gens achètent chez nous qu'ils ont été plus heureux à le faire. Il va falloir aussi au cours des prochains mois repenser l'ensemble de notre expérience en ligne, réconforter le consommateur qui souvent fait des nouveaux ou des nouvelles transactions pour une rare fois dans leur vie. Donc, essentiellement, il faut se dire qu'il y a, c'est pas nos habitués d'avant, nos fidèles qui reviennent, il y a aussi beaucoup de nouveaux consommateurs en ligne et on doit en tenir compte aussi dans notre stratégie pour les attirer et augmenter notre taux de conversion en ligne. Il y a aussi un troisième impact, c'est-à-dire une chute importante de la satisfaction au niveau des services de livraison et du service après-vente, qui sont liés en fait au contexte aussi de l'augmentation faramineuse du nombre de livraisons et tous les commerçants et les services de livraison ont dû s'adapter à cette nouvelle demande-là. Et autrement dit, ça a eu un impact au niveau de l'ensemble de la qualité de l'expérience en ligne parce qu'on craignait possiblement des délais ou des problèmes au niveau de la livraison. Il y a aussi une baisse des activités de fidélisation et de personnalisation qu'on observe de la satisfaction à ce niveau-là, au niveau de l'expérience en ligne. Donc, encore d'autres ajustements que les commerçants devront apporter dans l'avenir. Mais on va y aller maintenant avec nos grands gagnants au niveau de l'expérience client en ligne pour l'ensemble du Canada. Et c'est là, vous allez voir dans quelques instants, on va pouvoir se permettre d'être un peu chauvin aussi. Et donc, les voici. Dans le cas du WOW numérique, on a un top 10 et même un top 11, si on veut, parce qu'il y a une égalité en 10e place. Et tous ces commerçants-là ont eu un score de 90 et plus aussi au niveau de leur indice WOW numérique. En 10e place, Nespresso. Donc, position privilégiée, autant on se distingue pour l'expérience en ligne, qui fait partie de son modèle d'affaires depuis son arrivée au Canada, mais aussi au niveau de son expérience en magasin. Félicitations encore une fois à Nespresso et sa capacité aussi à maintenir cette grande image de marque-là, de prestige, sur l'ensemble des plateformes à partir desquelles on peut acheter leurs produits. En 10e place, Yves Rocher. Encore une fois aussi, c'est un site web qui est extrêmement fréquenté avec un taux de conversion élevé. Et c'est encore une fois surtout sur les dimensions qui ont trait à la fidélisation où il se distingue de loin face à l'ensemble des autres sites web dans le même secteur. En 9e place, une Montréalaise, les fermes Loufa, qui réussit à se distinguer. C'est un modèle d'affaires qui est intéressant, qui est unique aussi dans notre paysage. Et on le voit que même pour une entreprise plus petite comme les fermes Loufa, on est en mesure d'offrir une expérience en ligne hors pair, même si on n'est pas un géant. Donc, ce n'est pas une question de moyens d'offrir une meilleure expérience en ligne, c'est souvent une question aussi d'avoir un modèle d'affaires gagnant au bon moment avec les bons produits. Et les fermes Loufa ont réussi. En 8e place, Amazon.ca. On peut être peut-être pas surpris parce que beaucoup de nous y allons. C'est un site qui n'est pas nécessairement le plus joli, mais qui est extrêmement efficace pour nous amener du magasinage à la transaction. Et c'est ce qu'on salue aussi chez Amazon. En 7e place, on a Fizz, première en télécommunication avec un score très élevé. Marque plus récente aussi dans le portrait global de la télécommunication au Québec qui réussit à se démarquer au niveau de son expérience en ligne. Donc, félicitations à Fizz. En 6e place, la SAQ, un grand détaillant qui réussit à obtenir des scores aussi qui sont importants. Ils ne sont pas dans le top 10 au niveau du WOW en magasin pour des raisons qui ont trait à ce qu'on a vécu au niveau du contexte de la pandémie, mais pour l'expérience en ligne, notamment sur les mesures de fidélisation et de personnalisation,
certainement en grande partie à cause de leur programme de fidélisation, leur permet d'être dans le top 10 au niveau de l'expérience en ligne. En 7e place, Cookit, donc la seule de son secteur spécifique à se retrouver parmi notre top 10 en ligne, et les autres ne sont pas tellement loin derrière. C'est un domaine qui est extrêmement compétitif et qui a connu une forte croissance aussi durant la pandémie. En 4e place, Sephora. Sephora qui réussit à transposer une expérience de magasinage en magasin à aussi une expérience magasinage en ligne qui est très positive. Donc, félicitations à eux. Dans un domaine aussi qu'on le sait très compétitif. Apple Store, effectivement, c'est un peu son ADN et doit se retrouver parmi les meilleurs. Et effectivement, cette année, livre la marchandise. En 2e place, on avait Sephora en 4e, on a Lush en 2e. On le voit que c'est un domaine aussi extrêmement compétitif. Et félicitations à eux qui se retrouvent dans le top 10, qui ont des scores de 90 et plus sur les 2 dimensions qu'on mesure durant le WOW. Et en première place, sur l'ensemble du Canada, et quand on compare ces résultats au Québec et dans le reste du Canada, le score est identique. Ils sont parmi les meilleurs, peu importe où on se trouve au Canada, et c'est la maison Simons. Donc, une entreprise québécoise qui se hisse au premier rang pour l'expérience en ligne au Canada dans le commerce de détail. Bravo à eux pour la qualité de l'expérience en ligne qu'ils peuvent livrer à l'ensemble de leurs clients. Donc, première place pour la maison Simons. On les a ici par secteur. Je vais aller très rapidement parce que je ne veux pas prendre trop de temps non plus. Costco arrive premier en alimentation. Brunet premier au niveau des pharmacies, mais dans un domaine où les scores sont très serrés. Lee Valley Tools en quincaillerie. Ils étaient dans notre top 3 l'année dernière. Ils sont tout près en 23e place cette année. L'Auto-Québec devant OLG. Aussi, la SAQ, on l'a vu en 6e place au niveau du meilleur site dans son domaine d'activité. Maison Simons, on vient de le mentionner. Lush, Sephora, Yves Rocher, les 3 dans le top 10 au niveau de la beauté. Mondou arrive premier au niveau de son expérience en ligne. Nespresso en 10e place. Chapters Indigo, premier dans son secteur aussi au niveau de l'expérience en ligne. Clearly, premier au niveau de la lunetterie. En ligne. Kitchen Stuff Plus arrive premier au niveau de l'aménagement pour son expérience en ligne, suivi de tout près par IKEA. Fizz première est loin devant les autres joueurs de son secteur. Altitude Sport se trouve en premier au niveau de l'équipement de sport. Apple Store en 3e place, on l'a mentionné tantôt, pour l'électronique, pardon. Pour les vêtements, c'est Reitmans qui est premier de son secteur en 12e place. Bravo à eux. Steve Madden, premier au niveau de la chaussure. Au niveau du commerce en ligne, c'est Amazon, on l'a vu tout à l'heure. L'EPAC arrive premier au niveau des petites annonces en ligne. Duproprio, premier dans l'immobilier. Au niveau de la finance, parce qu'on sort un peu du commerce de détail aussi, Tangerine est premier devant la Banque Royale et tous les autres se retrouvent très près. C'est un secteur aussi où peut-être il y a un peu un manque de différenciation entre les différents joueurs sur la qualité de leur offre en ligne. La Capitale première au niveau des assurances, STM devant pour le transport. Vous avez aussi d'autres secteurs qui sont à l'extérieur du commerce de détail en tant que tel, qu'on voit ici, par exemple la livraison de courrier, la livraison de repas où Cookit est première, Domino's qui est premier au niveau de la livraison de restaurants et les fermes Loufa au niveau de la livraison de l'épicerie à domicile qui se positionne en 9e place. Je vais te retourner la parole, Marc. Je ne sais pas s'il nous reste du temps pour quelques questions de la part de l'auditoire, parce que je ne veux surtout pas voler la vedette aux prix Molière qui s'en viennent, qui sont importants aussi pour nous au Québec. Non, pas de problème, on avait des questions. Je vais travailler la plateforme ici, il faut que j'agrandisse. Il y avait une question, entre autres, que je voyais tout à l'heure, Christian. Les gens demandaient la quincaillerie. Est-ce que vous mesurez la quincaillerie? Là, oui, j'ai peut-être passé cette page-là un peu vite, mais effectivement, les quincailleries, les centres de rénovation sont là. Je peux peut-être y retourner. Ah, oups. Problème de souris, désolé. Donc, on le voit, Lee Valley, pour l'expérience en ligne, arrive en premier, tout juste devant Canac, puis par la suite, on voit l'ensemble des autres joueurs qui s'y trouvent. C'est intéressant aussi de s'arrêter sur les quincailleries, parce qu'ici, il y a un domaine où il y a une hausse extraordinaire du nombre de transactions en ligne, c'est le domaine de la quincaillerie aussi. Et dans les deux, soit livraison à domicile, mais aussi ramassage en magasin, qui est devenu un modèle d'affaires important pour la quincaillerie. Donc, effectivement, j'ai passé un peu vite tout à l'heure, mais l'ensemble des joueurs ont été mesurés
autant en magasin qu'en ligne, effectivement. Alors, je voyais une des questions à ce niveau-là. Alors, écoute, moi, je vais te poser une question parce que l'expérience client a été complètement renversée en 2020. Écoute, il y a eu ceux qui sont restés ouverts ont manqué de stock, on avait des limites des clients, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, toutes sortes de mesures sanitaires. Ça a mis beaucoup de pression sur l'expérience client en 2020 qui était hors du contrôle des détaillants. Si on compare tous ces détaillants-là avec ces pressions internes dans différentes catégories, comment est-ce qu'on peut expliquer une industrie, par exemple la beauté, qui était deuxième, quatrième, cinquième et quatorzième, comment est-ce qu'ils se positionnent de façon si bien versus d'autres détaillants qui étaient peut-être ouverts? Je sais qu'il y avait des mesures, tout ça, mais toi qui as beaucoup de données que tu ne partages pas ici Ouais. parce que vous avez une tonne d'informations en arrière, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui fait que certains réussissent si bien à se positionner versus d'autres, spécialement considérant la pandémie? Ceux qui connaissent les hausses les plus, dans l'ensemble, les hausses les plus importantes, sont ceux où il y a eu la baisse la plus importante au niveau du trafic en magasin puis de la fréquence de visite. Autrement dit, si auparavant, on allait chez Loche, par exemple, parce que tu donnais l'exemple, avant, on jouait du coude avec les autres consommateurs. Des fois, ils étaient un peu victimes de leur succès. On l'avait vu dans plusieurs cas aussi. Et là, cette année, quand on retournait dans nos boutiques, après qu'elles ont été fermées durant un moment, quand on y retournait, souvent parce qu'il y avait une limite sur le nombre de consommateurs en magasin, ben là, on était chouchoutés, dorlotés. On nous offrait un service hyper personnalisé. Puis le phénomène qu'on avait hâte d'y retourner aussi. Il y a une forme de divertissement dans le magasinage. Et puis, ça nous a un peu rassurés parce qu'au début, pour être bien franc, on s'est dit, est-ce qu'on fait l'étude WOW cette année à cause du contexte? On s'est dit, les scores vont être désastreux. À cause du contexte de la pandémie, parce que, je veux dire, on a mis tellement d'obstacles au niveau de la qualité de l'expérience client qui devait être mise en place là, à cause de la pandémie, mais on s'est dit, les scores vont être épouvantables, entre guillemets. Et puis, non, c'est pas nécessairement vrai. On le voit pour les commerces essentiels, ça va être un petit peu plus difficile, mais pour les plus petits commerces, les boutiques, notamment la mode, au contraire, ils s'en sortent très bien. C'est-à-dire, quand on est retourné dans ces boutiques-là, il y avait moins de monde en magasin, on avait plus d'attention de la part de ceux qui pouvaient nous offrir du service. Et puis, même si on se posait la question, est-ce que le fait d'être suivi par quelqu'un, que des fois on ne nous permette pas d'essayer autant de vêtements qu'auparavant, parce que là aussi, il y avait des mesures qui avaient été mises en place, mais il semble que le fait qu'on ait offert beaucoup de services très personnalisés, puis qu'on prenait soin de notre client, au contraire, ça a amené à des hausses de score dans ces secteurs-là en particulier, au niveau de l'indice WOW. Mais véritablement, c'est dans les commerces essentiels où là, ben, effectivement, parce qu'on doit y aller, il y avait un peu plus de trafic en magasin, où ça a été moins facile cette année, essentiellement. Donc, ces secteurs-là, comme la beauté, de ce que j'appellerais le magasinage spectacle un peu, ou divertissement, ben, ils s'en sortent quand même très bien malgré le contexte. Oui. Puis, quand je regarde les questions qui sont là, quelqu'un nous demande, croyez-vous pas que la baisse du temps de magasinage est due au port du masque et qu'elle augmentera de nouveau une fois le masque disparu? Probablement plus que le masque, Christian, mais je te laisse répondre. Oui, ben moi, je pense que ce qui va changer, c'est le phénomène que quand une personne va se présenter en magasin, beaucoup plus qu'avant, elle aura déjà un ou deux ou trois produits en tête, elle aura déjà pré-magasiné, comparé les prix, puis elle va aller en magasin pour prendre sa décision finale. Ça veut dire, autrement dit, masque ou non, je pense qu'on a créé un nouveau consommateur, c'est-à-dire un consommateur qui va utiliser l'ensemble des outils à sa disposition pour que son temps en magasin soit plus efficace qu'auparavant. Donc, moins de visites, un panier plus grand avec un taux de conversion plus élevé. Moi, je pense que ça va devenir un peu la norme dans le commerce de détail et ce n'est pas seulement passager. Tout à fait. Je pense qu'il y a certaines habitudes qui vont rester. Oui, tout à fait. Quelqu'un nous demande, comme détaillant, si j'ai à choisir seulement un élément en particulier à travailler en 2021 pour l'expérience client en magasin, lequel devrais-je choisir pour avoir le plus d'impact? Je pense que c'est dur d'en choisir un, Christian. Oui, C'est un ça vide. dépend du secteur. Ouais, mais je pense pour les secteurs essentiels, c'est épicerie, quincaillerie, tout ça, il va falloir que on mise beaucoup sur le fait que
de remettre le plaisir dans le fait de magasiner dans ces endroits-là, une fois qu'on va pouvoir éliminer certaines contraintes là, qui sont liées à la pandémie. Donc, je pense que véritablement, on va devoir miser sur le plaisir, de un, en magasin, et de deux, miser sur une stratégie omnicanale qui va être meilleure que celle de ses concurrents. L'omnicanal, ça fait 10 ans qu'on en parle dans le domaine. C'était un peu théorique au début. Après ça, c'était le privilège de certains de se doter d'une stratégie omnicanale. Mais maintenant, la petite boutique de microbrasserie qui est à 2 coins de rue à Montréal, ben, elle aussi va devoir avoir une stratégie omnicanale qui est gagnante. Ça veut dire que ça va faire partie de notre capacité de survivre et de connaître une croissance. C'est justement permettre le fait que les gens doivent pouvoir magasiner chez nous où ils veulent, quand ils veulent, à n'importe quel moment, et toujours avoir le même standard, la même qualité de service, avec une image de marque qui est identique d'un endroit à l'autre et où on me reconnaît en tant que client, peu importe par quelle porte je décide d'entrer. Donc ça, la stratégie omnicanale, c'est devenu encore plus maintenant qu'auparavant un must. Puis, à l'inverse, il y a une question quels sont les critères qui font baisser les scores? Là, on nous demande des épiceries, mais moi, je dirais de l'ensemble du commerce de détail. Fait que s'il y en avait quelques-uns, Christian, tu disais, mais ces deux-là sont vraiment importants au niveau négatif des scores, si tu veux, du commerce, de l'expérience dans le commerce de détail. Oui. On a vu en début de pandémie, on l'a vu dans notre étude de loyauté aussi qui porte sur les programmes de fidélisation, beaucoup de commerçants ont décidé de limiter aussi les offres promotionnelles qui étaient reliées à leur programme de fidélisation parce qu'il y avait une question de coût d'opération, il y avait une question aussi qu'on essayait de rationaliser un peu au niveau de nos efforts. Ça coûte cher, un programme de fidélisation. Et donc là, il y a peut-être eu une petite baisse ou un petit ralentissement au cours de la pandémie. Ça se reflète aussi dans certains des scores qu'on a vus, mais pour la plupart ou dans la plupart des cas, c'était la qualité du service qu'on offrait une fois qu'on était entré dans le magasin. Donc, dans le parcours client, si on veut, on était satisfait à l'entrée, satisfait du service aux caisses, même si effectivement, il faut crier à travers un plexi des fois pour se faire comprendre, mais c'est entre les deux où on voyait qu'il y avait un peu une baisse de la qualité de l'expérience en magasin. Puis encore une fois, quand les mesures sanitaires vont être moins importantes, on va espérer que ces scores-là vont remonter à nouveau. Tout à fait. Une personne nous demande comment est-ce qu'on compare les résultats du top 10 2020 versus le top 10 2019? Au niveau de l'expérience en magasin, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est-à-dire que les secteurs qui ressortent en hausse, c'est encore une fois les secteurs de la beauté, les endroits qui sont un peu des destinations où on va pas juste pour magasiner, mais aussi pour le plaisir. Chocolat favori, par exemple, qui se retrouve là. C'est un peu un événement aller dans ces endroits-là. C'est souvent eux qui sont remerciés dans le top 10 là, de la qualité de l'expérience client. Ça, combiné à ceux qui offrent les meilleurs programmes de fidélisation ou ceux que les consommateurs jugent comme étant ceux qui sont les plus avantageux pour eux. La seule différence avec je dirais que c'est pas autant dans le top 5, 6, 7, 8, c'est dans le groupe qui suit. Auparavant, par exemple, les épiceries Métro, par exemple, surtout là, avec Métro et moi, se retrouvaient très, très près du top 10. Puis là, ben, comme ils font partie des commerces essentiels, eux, comme le reste du secteur de l'épicerie, ont pris un peu de distance face à ce top 10-là cette année comparativement à auparavant. Donc, puis on le voit aussi, il y a moins de détaillants reliés aux services essentiels qui sont dans ou proches du top 10 à cause du contexte spécifique de la pandémie. Oui, tout à fait. Puis, tu faisais un bon point. Je pense que quand on voit souvent les études, les entreprises qui se démarquent souvent par rapport à leur programme de fidélité, on inspire avec la SAQ, on a Métro et moi avec Métro, on a Simon, ce sont trois, entre autres, qui ressortent très souvent au niveau de la Yves qualité. Rocher aussi, oui, tout à Oui, fait. tout à fait. Maintenant, on nous demande, ai-je bien compris que 51% des Québécois ont fait des transactions en ligne, étaient des nouveaux clients, que c'était leur première expérience numérique? Je pense que c'était bien ça. Oui, tout à fait. Ben, par exemple, les gens qui ont pour la première fois fait leur épicerie en ligne, pour la première fois ont acheté leur plant de tomates en ligne avant d'aller les ramasser à leur quincaillerie ou leur centre de jardinage. Des gens qui, pour la première fois, ont acheté des vêtements, des souliers en ligne. Donc, ce pas des gens qui faisaient leur première transaction en ligne, mais qui faisaient des nouveaux types de transactions dans des secteurs où ils ne l'avaient pas fait auparavant.
Et c'est peut-être ça qui a un peu nuit aussi à l'expérience globale en ligne quand on regarde la façon dont les consommateurs évaluent leurs détaillants. Alors, on est dans le temps. On va aller au Molière dans quelques secondes, mais j'ai eu plusieurs commentaires qui nous disaient on n'a pas vu la catégorie alimentation, épicerie, et d'autres monde qui demandaient bon, ben, est-ce qu'on va avoir une copie de la présentation? Oui, ça va être partagé, ça, Christian. Donc, les gens vont pouvoir le voir, revoir Oui, les. tout à fait. Même l'enregistrement aussi de la conférence de ce matin va être disponible aussi, encore une fois. Je l'avais ici pour y retourner rapidement. Alimentation, pharmacie, quincaillerie. Encore une fois, c'est là qui est intéressant. Avril est en première place comme l'année dernière dans l'alimentation, mais c'est qu'au lieu d'être en 35e, elle était dans le top 10. Métro était tout près du top 10 l'année passée. IGA était tout juste derrière. Donc, c'est tout simplement que l'ensemble de cette catégorie-là baisse un peu à cause du contexte particulier. Même chose au niveau des pharmacies ou Family Prix première. Dans la quincaillerie, Canac est premier, mais encore une fois, c'est une catégorie où tous les scores qu'on voit là ne sont pas aussi élevés qu'on les avait auparavant. Puis la SAQ 13e cette année, c'est quand même impressionnant d'être 13e, malgré le fait que c'était un des seuls commerces où le lundi, le mercredi et le samedi, il y avait souvent des files d'attente quand même à l'extérieur. Donc, qui réussissent à se maintenir malgré tout, là. Donc, ça va être disponible. Vous allez recevoir un lien. Tous les gens qui sont inscrits vont recevoir un lien pour la présentation, vont recevoir aussi une copie du document et pourront, s'ils ont des questions, te rejoindre, Christian, aussi, pour en Oui, savoir. ils nous contactent chez Léger, puis on peut leur donner beaucoup plus d'informations, c'est sûr, à n'importe quel moment. Et puis, je pense que tu peux maintenant contrôler aussi la présentation à partir de ton ordi pour la suite, pour les prix Molière. Oui. Alors, on y va avec les prix Molière. Je vais simplement mettre ça ici. Je vais te demander, Christian, si tu vois bien mon écran. Absolument. Parfait. Donc, écoutez, sans plus tarder, passons maintenant au deuxième volet de notre matinée, notre gala matinal, la remise des prix Molière du commerce de détail. Donc, pour une deuxième année, le CCCD, en collaboration avec l'Office québécois de la langue française, donc l'OQLF de son acronyme, souligne l'excellence pour l'utilisation du français par les commerçants ayant des opérations au Québec. Nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui parmi nous le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que la présidente directrice générale de l'Office québécois de la langue française, Mme Ginette Galarneau. Mme Galarneau, je vois que vous nous attendiez tout à l'heure. Je suis content que vous soyez avec nous. Les prix Molière du commerce de détail visent vraiment à reconnaître l'excellence en matière d'utilisation de la langue française dans le commerce de détail au Québec. Et chaque gagnant recevra un trophée le trophée qui est le même que l'année passée. Malheureusement, avec la pandémie, nous ne sommes pas ensemble, donc on ne peut pas se l'échanger, mais vous allez le recevoir par la poste. Puis j'inviterai maintenant Mme Galarneau à venir nous dire quelques mots, puis elle sera suivie par M. Fitzgibbon qui nous fera une allocution. Mme Galarneau, à vous. Oui. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est avec plaisir que l'Office participe à cette remise de prix qui souligne l'engagement de commerçants qui prennent les moyens pour que le français soit la langue du commerce au Québec. L'Office, de son côté, met tout en œuvre pour aider les entreprises à étendre l'utilisation du français et à adopter de bonnes pratiques, notamment quand vient le temps d'opérer un virage numérique. C'est pourquoi notre organisme met à profit les ressources supplémentaires mises à sa disposition récemment par le gouvernement pour offrir un service d'accompagnement aux entreprises de moins de 50 employés, afin de les aider à respecter les mesures de la Charte de la langue française qui touchent les communications internes, l'affichage, les sites web, les réseaux sociaux. Ça, ce sont des mesures qui s'appliquent à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc, l'Office a mis en place une équipe qui a le mandat d'accompagner les entrepreneurs pour les aider à utiliser le français dans leur milieu de travail. Il va y avoir des outils dynamiques qui vont être mis à la disposition pour soutenir cette démarche.
Donc, je vous invite donc à vous qui êtes présents aujourd'hui à faire profiter vos franchisés ou vos établissements de ce nouveau service. Je dois dire, le Conseil canadien du commerce de détail est un partenaire dans cette opération-là d'accompagnement des entreprises de moins de 50 employés. Alors, je les en remercie. Et pour conclure, je tiens à féliciter à l'avance les détaillants qui seront récompensés aujourd'hui, ainsi qu'à remercier tous ceux qui s'emploient jour après jour à faire les efforts nécessaires pour que le français prenne toute la place qui lui revient dans le commerce de détail. Merci à vous. Bien, merci, Mme Galarneau. Puis au Conseil canadien, on est fiers d'être partenaire de l'Office québécois de la langue française. Maintenant, moi, je vois la présentation, donc je ne vois plus la plateforme, mais j'aimerais céder la parole au ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, M. Pierre Fitzgibbon. Alors, bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, on vous entend, M. Fitzgibbon. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Alors, mes salutations à Mme Galarneau, la présidente PDG de l'OQLRS, M. Fortin, président du Conseil canadien du commerce de détail, M. Bourque de la firme Léger. Alors, mesdames, messieurs, distingués invités, écoutez, ça fait très plaisir ce matin d'être présent pour la remise des prix Molière du commerce de détail. C'est une distinction d'une importance significative pour la vitalité du français dans ce secteur de notre économie. Avant de débuter, je veux féliciter le Conseil canadien du commerce de détail et la firme Léger pour le développement de la 11e étude WOW, auquel j'ai assisté depuis plusieurs minutes. C'est intéressant et important pour les détaillants de savoir où ils se situent quant à leur expérience qu'ils offrent à leurs différentes clientèles. Je profite aussi de cette tribune pour féliciter la Chambre de commerce de Montréal métropolitain pour son initiative « J'apprends le français ». Grâce à elle, depuis 2016, plusieurs propriétaires de petits commerces bénéficient d'un jumelage linguistique pour offrir un service en français à leur clientèle. Nous vivons une période difficile qui touche au quotidien de tout le monde, les gens, les commerces, comme les industries. C'est dans ce contexte que je tiens à souligner la résilience de nos détaillants et leur contribution à la lutte contre le coronavirus par l'instauration de bonnes pratiques sanitaires dans leurs différents établissements. Bien entendu, ce sont nos détaillants qui participent directement à la relance de notre économie par leurs activités commerciales. Au Québec, avant la crise de 2019, ou avant la crise plutôt en 2019, le commerce de détail représentait plus de 131 milliards de dollars de vente et environ 526 000 emplois partout dans la province. La pandémie a eu des répercussions majeures sur nos habitudes de consommation, comme vous l'avez constaté lors de la présentation ce matin. Au fil des mois, nous avons observé un véritable engouement pour l'achat québécois et pour l'achat en ligne, et les commerces se sont adaptés. Nous avons soutenu l'initiative du panier bleu pour stimuler l'achat local et d'augmenter la présence des commerçants québécois en ligne. Je suis fier des premiers résultats et de l'engouement créé par l'achat local partout au Québec. On a vu plusieurs initiatives dans toutes les régions. Le panier bleu, c'est un work in process. C'est un chantier que nous avons lancé rapidement dans le contexte de la pandémie, en sachant très bien que nous devions poser une première pierre. Sur son site web, on répertorie maintenant plus de 2 millions de produits sous la même bannière, des produits de plus de 22 000 détaillants québécois. Nous avons injecté plus de 3 millions de dollars pour réaliser une deuxième phase du développement du panier bleu et entamer une sérieuse réflexion sur tous les aspects du commerce en ligne et de l'achat local. Cette deuxième phase a permis la poursuite de la mission du panier bleu en bonifiant les fonctionnalités de la plateforme numérique. C'était une étape déterminante pour assurer le succès à long terme du panier bleu et faciliter la vie des Québécois qui souhaitent acheter localement. Les travaux sont loin d'être terminés. Il y aura une annonce que je vais faire d'ici la fin janvier pour faire en sorte d'augmenter la présence de nos commerçants sur le web et leur permettre de réaliser des ventes en ligne en faisant travailler les gens de chez nous. C'est sans doute la meilleure façon de continuer à encourager nos entreprises dans toutes les régions et de relancer notre économie
que de faire le choix d'acheter québécois. C'est aussi un moyen direct de faire vivre le français au sein du secteur du commerce de détail. En consommant des produits locaux, nous encourageons nos commerçants et nous favorisons l'usage du français dans nos activités économiques du Québec. Par leur proximité, les détaillants agissent en tant qu'ambassadeurs du français comme langue des affaires auprès de leur clientèle, notamment dans la métropole, où la promotion du français demeure un enjeu prioritaire pour la survie et la promotion de notre langue. Nos commerçants représentent le visage de la francophonie, en particulier pour les visiteurs venus d'ailleurs. Il faut donc continuer de sensibiliser les entreprises du secteur du commerce de détail à l'importance de privilégier le français dans leur activité et dans leur communication. Permettez-moi de féliciter les finalistes et les lauréats des prix Molière 2020. Vous êtes une source d'inspiration pour tous les détaillants du Québec et ailleurs dans la francophonie. Merci et je cède la parole maintenant à Marc Fortin qui nous présentera les 3 catégories. Merci beaucoup, M. Fitzgibbon. Merci à vous deux, M. Fitzgibbon, Mme Galarneau, d'être présents avec nous ce matin. Alors, nous allons passer à la remise des prix qui se répartissent dans 3 catégories. Les finalistes et les gagnants ont été choisis par les consommateurs sondés par Léger au moment de l'étude WOW. Donc, c'est 13 000 consommateurs québécois qui ont déterminé qui étaient les gagnants. Et les 3 catégories sont entreprises d'origine non québécoise qui s'est mieux adaptée au contexte francophone du Québec dans toutes ses activités et communications. Le deuxième prix, une entreprise qui incarne l'excellence en matière d'utilisation de la langue française dans le service à la clientèle offert par ses employés en ligne. Et le troisième prix, une entreprise qui incarne l'excellence en matière d'utilisation de la langue française dans les informations ou la documentation disponible en ligne. Et avec la pandémie, nous avons changé les catégories cette année pour axer beaucoup plus sur le commerce en ligne. D'ailleurs, M. Fitzgibbon et Mme Galarneau vont me donner un coup de main. Je vais présenter le premier prix et le deuxième sera présenté par M. Fitzgibbon et le troisième par Mme Galarneau. Alors, je commence. L'entreprise d'origine non québécoise qui s'est mieux adaptée au contexte francophone au Québec dans toutes ses activités de communication. Les 3 finalistes étaient Loche, Pharmaprix et TELUS. Alors, le gagnant du premier prix Molière, TELUS, l'entreprise d'origine non québécoise qui s'est mieux adaptée au contexte francophone du Québec dans toutes ses activités de communication. Félicitations à TELUS. Et on a avec nous Anne Dussault. Les gens ne pourront pas parler, mais je sais qu'elle est présente. Elle a envoyé des questions. Anne Dussault, quelqu'un fait du bruit, vous pouvez fermer votre micro. Anne Dussault de TELUS, la directrice du programme de francisation chez TELUS. Fait que félicitations à vous et à toute l'équipe chez TELUS. Donc, j'inviterai maintenant M. Fitzgibbon à présenter le deuxième prix. M. Fitzgibbon? Est-ce que vous m'entendez? OK. Oui, oui. Alors, dans la catégorie des entreprises qui incarnent l'excellence en matière d'utilisation de la langue française dans le service à la clientèle offert par ses employés en ligne, les finalistes sont Ameublement Tanguay, la Maison Simons et Opto Réseau. Et maintenant, le gagnant est la Maison Simons. Alors, toutes mes félicitations. Et puis, M. Peter Simon nous écoute. Je sais qu'il est là. Il nous a écrit tout à l'heure. Alors, je crois que M. Fitzgibbon connaissait la Maison Simon. Fait que félicitations à Peter et à toute l'équipe à la Maison Simon. Très beau travail. Alors, j'inviterai maintenant Mme Galarneau. Oui, l'entreprise qui incarne l'excellence en matière d'utilisation de la langue française dans les informations ou la documentation disponible en ligne. Les finalistes sont Ameublement Tanguay, la Maison Simons, Société québécoise du cannabis et le gagnant est Ameublement Tanguay. Toutes nos félicitations. Félicitations. Je sais que M. Charles Tanguay, qui est le vice-président des ventes et des finances, et nous écoute et parmi nous. Donc, félicitations, Charles, à vous et à toute l'équipe Ameublement Tanguay pour ce prix.
Encore une fois, vous allez tous recevoir des informations et des trophées par la poste dans les prochaines semaines. Donc, félicitations à vous tous. Et puis, voici ce qui termine la remise de prix ainsi que notre événement au niveau des Molières. Avant de vous laisser, j'aimerais prendre quelques instants pour remercier M. Fitzgibbon, Mme Galarneau, pour avoir participé à cette remise de prix. Ce gala un peu différent dans les temps de pandémie. Alors, merci. Vous savez que la langue du commerce est la langue du client. La vaste majorité de nos clients au Québec sont francophones. Il s'agit pour nous, nos membres, un gage de succès d'adapter et d'offrir des services en français et on y travaille très fort. Donc, encore une fois, félicitations aux gagnants, TELUS, la Maison Simon, Ameublement-Tanguay. Merci, M. Fitzgibbon, merci, Mme Galarneau, et merci à Léger d'avoir travaillé avec nous afin de déterminer qui étaient les grands utilisateurs de la langue française au niveau du commerce de détail et les grands gagnants. Et merci à vous tous d'avoir pris le temps et d'avoir été parmi nous pour le WOW et pour les Molières. Donc, merci beaucoup, puis en espérant qu'on va se revoir très bientôt et on souhaite que vous ayez passé une belle journée. Merci à tous. Salut. Merci.